Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, législative au Bénin. L'opposition toujours vent debout contre son exclusion du scrutin du 28 avril. Elle appelle à des élections inclusives. Une partie de l'opposition béninoise pourrait ne pas y prendre part, faute de certificat de conformité de quitus fiscal, disposition du nouveau code électoral. Ebola continue de se propager dans l'est de la République démocratique du Congo. Le seuil des 1000 cas de contamination par le virus de la fièvre hémorragique est franchi et on dénombre 620 décès depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er août 2018. En Afrique, le système de santé est toujours à mi-régime, en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles, insuffisance des budgets alloués par les gouvernements au domaine de la santé. La plupart des États y consacrent moins d'1% de leur PIB. Voilà donc pour les titres. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Sylvain Ulrich-Aubin. Bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Je salue également la présence de notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Place à l'actualité. À un mois des élections législatives, le Bénin, toujours dans l'impasse politique. Aucun consensus n'a été trouvé. Les deux principaux partis d'opposition, au premier rang desquels les FCBE de l'ancien président Thomas Boni Yayi, demeurent écartés des élections législatives du 28 avril. Une décision qui provoque depuis des semaines une levée de boucliers au sein de l'opinion publique, de la société civile, mais aussi bien sûr de l'opposition, qui exhorte le pouvoir à des élections inclusives. Voyez ce reportage de Lefti Ounou. Le Parlement béninois peine à trouver une solution consensuelle pour la bonne tenue des législatives du 28 avril 2019. Plusieurs partis politiques des rangs de l'opposition sont exclus pour non-délivrance des quitus fiscaux et du certificat de conformité à la charte politique. Une pièce non prévue par la loi, mais exigée par la Cour constitutionnelle depuis le 1er février 2019. L'ancien ministre de la Défense et leader du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, estime qu'il s'agit d'un coup de force. La création et la promotion de deux partis par le chef de l'État est un élément d'exclusion des autres formes de pensée. La preuve, vous découvrez que les deux seuls partis du chef de l'État vont former les 83 sièges. C'est où? C'est en Corée du Nord? C'est dans quel pays? Plus aucun pays ne fait plus ça. Selon le parti Restaurer l'Espoir, les lois électorales comportent de nombreux éléments discriminatoires. Il s'agit entre autres de la caution de 249 millions de francs CFA, de l'interdiction des alliances, du quota de 10% de suffrages exigés ou encore l'interprétation de l'article 242 du Code électoral qui le prévoit. L'opposition demande que les accords internationaux dont nous sommes partis soient respectés. La CEDEAO a dit ça. Le représentant de Guterres, le doyen Chambas, a dit ça. Tous les traités disent ça. Le parti Restaurer l'Espoir entend lancer dans les prochains jours des appels et mots d'ordre de résistance nationale et populaire en fonction de l'évolution de l'impasse et de la crise politique préélectorale. Alors, dans l'objectif d'une sortie de crise, la présidence aurait rencontré ce vendredi les deux anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo ainsi que l'ex-président Thomas Boni Yayi. Alors, rien, bien sûr, on a encore filtré au sortir de cette rencontre. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, toutes les négociations ont échoué. Sylvain Ulrich-Aubin, mais est-ce que la perspective d'élections inclusives ne s'éloigne pas chaque jour un peu plus, finalement? Écoutez, elle s'éloigne chaque jour un peu plus, d'autant plus que le 28 avril, c'est presque demain. Parce que c'est la date fixée pour l'organisation des élections législatives. Donc, tout ce que je souhaite, c'est que ces négociations qui ont débuté puissent peut-être aboutir à un report éventuel, mais j'y crois pas trop, de ces élections législatives. Parce que, normalement, la décision constitutionnelle du 1er février est scandaleuse sur le plan juridique et dangereuse sur le plan politique. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais mon premier avis est de dire si les négociations sont en cours, il serait peut-être bien de trouver une passerelle pour peut-être prolonger le délai des élections législatives pour pouvoir peut-être remettre en question, que la Cour constitutionnelle se remette en question dans sa décision du 1er février 2019. Daouda Tal.
Oui, je pense que c'est quand même regrettable. Hein. Après, sans juger le fond même de cette décision, je pense que c'est regrettable quand on n'a pas, dans une élection législative en l'occurrence ici, la diversité politique qui s'exprime. Moi, c'est à ce niveau-là que cela me gêne. Parce qu'avoir seulement le Bloc républicain et l'Union progressiste qui sont des partis de la majorité, qui sont autorisés à participer parce que leur dossier est validé. Bon, je trouve ça dommage d'avoir une élection dans laquelle on ne retrouve aucune entité de l'opposition. Je pense qu'on ne peut pas parler de diversité politique, on ne peut pas parler véritablement de démocratie dans ce cas-là. Donc les négociations qui sont ouvertes, c'est une bonne chose que ces négociations soient ouvertes. Il faudrait voir au niveau de... bon, on sait qu'il y a des problèmes de paiement d'impôts souvent, déjà en Afrique, dans un certain nombre de pays. Déjà, il faut aussi que l'administration elle-même soit au point. Donc ça, c'est une mission régalienne. Alors jusqu'à présent, au niveau des négociations qui ont été entamées jusqu'à ce jour, le président Patrice Talon n'a jamais voulu reculer sur la question du quitus fiscal ou encore du certificat de conformité. Oui, il n'a jamais voulu reculer, certes, mais au moins c'est son devoir, parce qu'il y a un gouvernement, le service des impôts, en règle générale, et je pense que le Bénin n'échappe pas à la règle, dépend du ministère des Finances qui fait partie du gouvernement. Donc ce gouvernement-là, donc M. Talon, à mon avis, le président Talon, a aussi l'obligation de voir ce qui se passe réellement. Est-ce que le service fiscal qui délivre ce quitus fiscal est partisan ou pas? Est-ce qu'il y a un audit qui est fait à ce niveau-là ou pas? Bon, je ne peux pas directement juger. Pour savoir si, est-ce que en réalité, ceux qui ont demandé le quitus fiscal sont en règle avec les impôts ou pas, je ne peux pas en juger. Mais dans tous les cas, on doit quand même vérifier que la Direction générale des impôts respecte bien la règle démocratique selon laquelle nous sommes tous égaux en droit et notamment dans tout ce qui est obtention de documents administratifs dès l'instant que les personnes sont en règle. Donc c'est quand même étonnant d'avoir des leaders de l'opposition qui n'arrivent pas à avoir ce quitus fiscal, alors que quand on leur pose la question, pour eux, ils sont en règle. Donc il y a quand même quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Donc il faut que le président Talon impulse une dynamique pour permettre de regarder de plus près ce qui se passe à ce niveau-là. Sylvain Ulrich-Obama, est-ce que le président Patrice Talon a intérêt à revenir un petit peu sur ses positions? Est-ce que ces élections vont se tenir sans les deux principaux partis de l'opposition? On a vu là quand même un petit peu la colère de Candide Azanahi, qui est le président du RE. Alors, M. Talon n'a aucun intérêt personnel à revenir sur sa position. C'est politiquement stratégique. Autant éliminer rapidement et tout de suite mes opposants politiques, et ainsi de suite, j'ai un boulevard total devant moi, où je ne rencontre aucun obstacle, dièrement au demeurant, mais sur le plan général de la pacification du pays et de la démocratisation de ce pays, je pense que M. Talon n'a pas intérêt à maintenir sa position. Cependant, je suis quand même très surpris parce que le plus souvent, les politiques ou les hommes politiques qui sont au pouvoir se servent du droit pour justement écarter les oppositions. Mais en l'espèce, et c'est ce qui est scandaleux, la décision de la Cour constitutionnelle, elle est juridiquement insoutenable. Pourquoi? Parce que la loi du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, justement, prévoit désormais que tous les partis qui veulent concourir aux élections politiques doivent détenir un certificat de conformité à cette charte. À la charte des partis politiques. J'entends bien. Cependant, cette charte n'impose nullement ce certificat et le code électoral ne le prévoit pas non plus. Donc la Cour constitutionnelle, en prenant cette décision, vient créer une nouvelle pièce qui, je le dis bien, n'est pas prévue par le code électoral. D'accord? Sur ce point, c'est une décision qui n'est pas juridiquement
soutenable sur un autre plan. L'article 114 de la Constitution béninoise fait, je le cite, pour ne pas l'écorcher, que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Donc, par cette disposition, la Cour détient le pouvoir de décanter d'éventuels ou potentiels blocages du fonctionnement des institutions. Mais lorsqu'elle vient créer une nouvelle obligation dans les 6 mois qui doivent suivre l'élection, elle ne joue pas son rôle d'organe régulateur du bon fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Et sur ce point-là, cette décision est juridiquement insoutenable et politiquement dangereuse pour la paix et la stabilité du Bénin. Daouda Tall. Oui, je pense qu'effectivement, je rejoins Sylvain Obam là-dessus, c'est que la Cour constitutionnelle, elle régule, mais elle légifère pas. Donc c'est l'Assemblée nationale, en démocratie, qui légifère. Donc effectivement, sur la Cour constitutionnelle doit se baser notamment sur le code électoral. C'est le code électoral qui définit les modalités pour une élection. Maintenant, la Cour constitutionnelle peut être consulter sur des notions de constitutionnalité des lois, etc. Alors que là, ce n'est pas le cas. C'est véritablement, il n'y a aucune loi, effectivement, et si la loi électorale ne le prévoit pas, en effet, je ne vois pas comment la Cour constitutionnelle peut créer, comme vous dites, une pièce, en termes juridiques certes, peut créer une condition ou ajouter un élément dans le dossier pour que le dossier soit recevable et validé. Donc, quelque part, il y a une certaine aberration à ce niveau-là. D'autant plus que, d'un point de vue administratif, tout n'est pas clair parce que ces candidats, enfin ces listes n'arrivent pas, les personnes qui sont sur ces listes n'arrivent pas à obtenir ce fameux document. Alors des documents très difficiles à obtenir, voilà. l'opposition accuse. Il y a un débat sur le certificat de conformité, et notamment on l'a entendu aussi, Candide Azanaï dénoncer cela. Donc je pense que quand même le Bénin est connu pour être une démocratie jusqu'ici. Il faut qu'il le reste. Donc, à mon avis, une élection sans parti d'opposition, moi, d'emblée, même si les règles sont respectées, le droit est dit, politiquement, il y a le juridique, il y a le politique. Même s'ils avaient raison juridiquement, pour moi, politiquement, c'est pas normal. Sylvain Ulrich Obam. C'est d'autant plus que la Cour, qui est censée normalement faciliter le bon fonctionnement des institutions, aurait peut-être joué ce rôle en donnant, parce que je le rappelle quand même le contexte, les dépôts des dossiers de candidature étaient prévus entre le 21 et le 26 février 2019. La Sénat, donc dirigée par Emmanuel, comment il s'appelle encore, si je peux trouver son nom, Emmanuel Tiando, avait 2 mois normalement pour traiter des dossiers. Sauf que, normalement, on avait 9 partis politiques. Et dans ces 9 partis politiques, on avait au moins pratiquement 1000 pièces. Donc, si on compte les 9 partis politiques, la Sénat devait se retrouver à traiter en 2 mois 10 000 et quelques dossiers de conformité. Mais 2 mois, et les partis politiques avaient 15 jours pour justement saisir la Chambre administrative de la Cour d'appel, la Cour suprême, en cas de décision de rejet de dossier pour non-détention du certificat de conformité. Dans cet état d'esprit, les réformes politiques électorales coïncident, franchement. Et il aurait été de bon aloi pour la Cour constitutionnelle, qui est le gardien de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions, justement de contraindre la Sénat à traiter les dossiers de façon rapide, afin que, s'il y a des rejets, que les partis politiques aient le temps, justement, de saisir les juridictions. Mais jusqu'au 10 février 2019, aucun certificat de conformité n'avait été délivré à aucun parti politique. Daouda Tall.
Oui, je pense que on sait très bien qu'il faut faire il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre aussi la situation. C'est que l'Assemblée nationale, on se souvient de ce fameux projet de révision constitutionnelle retoqué donc de Talon. Il est clair que ce qui arrange Patrice Talon aujourd'hui, c'est d'être majoritaire. Une large majorité à l'Assemblée nationale. Bien entendu. Même sa crédibilité y va. Par rapport à l'historique que je viens de rappeler. Maintenant, je pense qu'il faut que les choses se fassent dans les règles. Dans les règles, en démocratie, c'est à la limite, on doit même faciliter la participation des citoyens à des élections pour qu'ils soient à la fois électeurs et éligibles. Moi, je suis contre toutes ces mesures, ces lois qui vont contraindre encore plus les citoyens pour les empêcher ou limiter leur participation à une élection. Le problème, il est même pas seulement juridique, il est politique également. Sous prétexte qu'on veut rationaliser l'espace politique, on veut en gros renouveler l'espace politique qui serait vieillissant, etc. Mais ce n'est pas une raison. Et la preuve, si vous voulez... si vous voulez réformer l'espace politique afin de permettre des nouvelles personnes d'émerger, là, on n'est pas dans ce cas-là, puisque là, l'opposition n'y est pas, jeune ou moins jeune. Alors, il y a la question du financement des partis politiques, etc., etc. Donc, sous le prétexte de rationaliser l'espace politique, en général, on va souvent vers des dérives qui pousse à contraindre, à limiter la participation des citoyens. Et le cas là dans lequel on est, j'espère qu'il sera rectifié pour qu'on ait une diversité politique au niveau des élections législatives, parce que c'est vraiment ça la démocratie. Mais une démocratie avec des élections, avec seulement les partis de la majorité présidentielle qui y participent, pour moi, ça n'a aucun goût en fait. Et puis, c'est un recul et j'exprime vraiment ma totale désolation parce que moi, je ne connaissais pas Patrice Talon, mais sa jeunesse et son dynamisme m'avaient adhéré, même sans véritablement connaître la gouvernance politique béninoise. Mais je suis tristement désolé pour le peuple béninois de voir un jeune qui est censé se tourner vers l'avenir et consolider les acquis démocratiques béninois depuis 1990, je rappelle que la première conférence nationale a été organisée au Bénin et elle a constitué un exemple pour toute la sous-région. Faire reculer la démocratie de cette manière, je trouve ça désolant. Donc, je pense que pour l'équilibre, comme le disait Daouda Attal, l'absence de l'opposition dans la compétition politique pour des questions... Ça va remettre en cause la légitimité de la future Assemblée. Oui, mais bien évidemment. Si on a juste une Assemblée composée de la majorité présidentielle, ils seront où les débats contradictoires? C'est d'autant plus que le Parlement béninois est un Parlement monocaméral. Il n'y a pas de Sénat au Bénin, donc il n'y a qu'une Assemblée nationale. Donc une réduction drastique des contre-pouvoirs, encore plus peut-être qu'aujourd'hui, Daouda Attal. Déjà, on sait que dans la plupart des cas, l'Assemblée nationale, c'est, comme on le dit souvent, une chambre d'enregistrement. Parce que c'est le pouvoir en place qui amène les projets à l'Assemblée nationale de loi. Et donc, en réalité, si vous avez une Assemblée nationale qui est composée que de gens acquis à la majorité présidentielle, toutes les lois qui vont arriver depuis la présidence vont être votées et puis on aura une direction, une présidence à sens unique. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Je pense que le tir devra être rectifié. Après, bon, voilà, moi je ne suis pas là pour donner des leçons aux Béninois, mais en tous les cas, d'un point de vue, quand on analyse de manière objective, je pense qu'il faut la diversité politique et il faut vite rectifier le tir pour permettre à tout le monde de participer. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.